Coucou! Alors dans cette nouvelle vidéo, je viens vous présenter un mini-album que j'ai réalisé pour mon bébé. Ce mini-album, je l'ai fait à partir de 4 collections différentes. Je vous en ai déjà parlé. Pebbles Special Delivery. Celui-ci, je l'avais acheté pour faire un album pour mon fils. Et en fait, j'ai mixé pour avoir plus de variété. Simple Story, Hello Baby. J'ai pas fini de m'en servir pour la déco d'ailleurs. Il est juste magnifique. Un papier de DoCraft Tilly Daydream. Alors celui-là est juste magnifique. Le problème, c'est que les feuilles sont tellement fines que c'est ultra dur de l'utiliser. Et puis le dernier, Dotpad de Clairefontaine. Celui-là aussi est super beau. Donc voilà, j'ai mixé les 4. Ça m'a donné cet album. Alors, en couverture, le petit nom, alors Petit Ange, que j'ai récupéré sur les pochettes cadeaux. Voilà, comme on ne peut pas y mettre les cadeaux. Au moins, il en restera des morceaux de pochette. Des petits tampons. Les fées se sont penchées sur son berceau. Petits instants de tendresse. Voilà, des fleurs. Une petite tétine. De la toile de jute. J'adore les matières premières. De la... comment ça s'appelle? De la compresse. De la dentelle fine. Un petit papillon en relief. Voilà. Le système d'ouverture par aimant. Alors là, j'ai oublié de le cacher entre les papiers. Hein. Forcément, c'est jamais parfait. Là, je l'ai bien fait par contre. C'est pas grave. Alors, il y a du jeu parce que comme j'ai pas fait ma déco à l'intérieur, parce que j'ai pas réuni toutes les photos que je voulais encore, j'ai laissé du jeu parce que je vais y mettre des fleurs, encore beaucoup de choses en relief, que j'utiliserai la collection Toga pour les petits, avec les petits lapins, etc. Voilà. Alors j'ai décidé de vous montrer l'album sans les photos parce qu'après avec les post-it je trouve que ça gâche l'ensemble. Sur la tranche, son prénom avec un alphabet en relief. Des petits cœurs en haut et en bas, très discret. Couleur pastel, derrière rien de spécial. Voilà. Pas que du rose, malgré que ce soit une petite fille, parce que j'avais pas envie. Que du rose, ça me... Voilà, c'est pas assez diversifié pour moi. Sur la couverture, en première page, j'ai mis toujours un élément de petite sacoche cadeau, là. C'était déjà mis en 3D. J'ai rien eu à faire, là. Les paillettes, tout était mis. Je m'en suis servi en petite poche, hop, pour y glisser des petites cartes où je vais mettre ce qu'a fait mon bébé les premiers mois de sa première vie. Voilà. Ici, une petite déco, une petite découpe ma princesse. Une petite étiquette avec la date, l'heure, le lieu de naissance. Voilà. Ça retient en fait ces petites cartes où j'ai mis du glossy accent. Voilà. Une petite attache parisienne. Attendez, je suis en train de perdre le... Voilà. Je perdais la caméra. Bon. Donc, à l'arrière, une petite montgolfière de la collection dont je vous parlais. Pour le poids, je trouvais ça sympa. Et les petites mesures. Voilà. Ici, un petit peu de paillettes aussi. Voilà, pour la pochette. Je speed un peu la vidéo parce que j'ai très peu de temps en fait. Une première pochette qui s'ouvre comme ça. Voilà. Un grand espace photo. Pour une photo en hauteur comme ça. Paysage, portrait, bon, c'est pareil, hein, je sais pas. Je sais jamais les noms des choses, peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein.
un petit tag qui se tire avec un petit nœud. Hop. Voilà. Pour cette première poche. Page. Et poche aussi. Hop, je tourne. Un petit transparent avec un papier blanc derrière, fait exprès pour faire ressortir le transparent, hein, les écritures, so very sweet. J'y glisserai une photo ou une déco, je ne sais pas encore, à voir avec les photos. Ça s'ouvre. Ici, je pense que je mettrai un papier pour décorer. Je viens de le voir. C'est faisable. C'est faisable. Voilà. Un grand espace photo. Hop. Ici, l'une de mes pages préférées. Alors, des petits autocollants imitation dentelle. Voilà, que j'adore. Une petite pochette avec marqué You and Me. Alors, je l'ai enlevé, mais à l'intérieur est glissé. Je vais vous montrer le dos de la carte. Ça, c'est le dos de la carte qui est glissé dedans. De l'autre côté, j'y ai glissé les bracelets. C'est-à-dire qu'il y a un bracelet au bébé et un bracelet à la maman. D'où le titre You and Me. Voilà, moi j'ai collé les deux en souvenir. Que je glisse dedans. Hop, c'est camouflé. Un petit tampon embossé. Ça s'ouvre comme ceci. Une photo que je peux mettre ici. Ça, c'est grand. Hein. Mes albums font toujours entre 19 et 20 cm hein, pour les pages intérieures. Et un grand espace photo là. Voilà. Ici, encore un tag qui s'ouvre sur le côté. Avec un petit peu de métal et un cœur. Hop. Est-ce que je vais y arriver d'une seule main ou pas? Visiblement non. Pas grave, je rangerai ça après. On tourne. Ici, je sais déjà que je voulais mettre ce petit lapin, cette petite pince en déco pour retenir une photo. Laquelle, je ne sais pas encore. Il y aura encore d'autres décos. J'aime bien quand c'est fourni. Mais ça, je sais que c'était là. Voilà. Ici, la page suivante. Un espace pour mettre une grande photo. On déplie. Alors, on déplie. Attention, on déplie en 3 parties. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, une photo où elle dormira, forcément. Avec toujours ce système de petits transparents que j'adore. Voilà. Et donc, quand on tourne la page, hop, on a encore 2 autres espaces photos. Hop, ça se replie comme ça et ça se range de ce côté-là. Un système de petites fenêtres. Alors, une petite ficelle là, avec des petites attaches parisiennes en main. Rose, évidemment. Cachée sous le papier. On ouvre. De quoi faire du journaling de chaque côté ou une petite photo détourée, pourquoi pas, et un espace photo ici. Voilà. Alors, par contre, au bout de la petite cordelette là, quelque chose que j'adore. Voilà. Le petit oiseau en relief sur sa cage en bois. J'adore. Je remettrai ça tout à l'heure. Ensuite, page suivante, un grand espace pour mettre sans doute de la déco, parce que j'aime pas trop mettre en valeur mon journaling. Bien que ça sera son album photo, pourquoi pas, à voir. Encore un espace sûr pour du journaling, parce que le papier est fait exprès. Un grand emplacement pour une photo. Voilà. On tourne. Sur cette page, alors vous voyez, j'ai pas fait les mêmes dimensions pour avoir un peu plus de variété. À l'aide de 2 scratchs, un ici pour maintenir et un ici. J'ai fait un petit dépliant. Hop.
où je peux mettre des petites photos. Regardez-moi ces petits hérissons. Ils sont trop beaux, hein. Ils sont trop beaux. Voilà. Ça se tire aussi. Je peux l'enlever. C'est juste glisser dans une fente. Vous voyez? Voilà. Et pour fermer, en fait, le scratch, je l'ai mis avec une petite attache, une petite épingle à nourrice que j'ai, enfin, en découpe en papier, hein, que j'ai, où j'ai mis des petites paillettes. Voilà. Et puis un petit berceau, petit ange. Un petit tag, un amour de bébé. Et pour me souvenir, parce que je fais tellement des cachettes, des coins et des recoins dans mes albums que des fois, même moi, j'oublie où est-ce que j'en ai fait. Donc là, je me souviens que là, c'est glissé et que je peux l'enlever. Une petite étiquette. Je peux mettre du journaling derrière, retenu par une petite découpe en bébé d'amour. Cette page, alors cette page est particulière. Parce que, bon, ici, il y a une petite attache parisienne avec un petit body. Un grand espace photo. Une bordure. Hop. Faite à la perfo. Quand j'ouvre, touc, je tombe sur un espace avec des espèces de toutes petites poches pour y glisser des souvenirs. Voilà. Là, par exemple, j'ai glissé la feuille qu'on remplit à la maternité sur les selles, les urines, les tétés, etc. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre quotidien pendant les premiers jours de maternité. Donc, je me suis dit, allez, ça aussi, souvenir. Et ici, ça se tire. Tac. Voilà. Ça se tire difficilement, hein, visiblement, mais ça se tire. Voilà. Hop. Et j'ai mis la courbe de croissance. Alors, je vais arrêter 30 secondes ma vidéo ici. Ça sera en deux parties parce que j'ai mon bébé qui pleure. Voilà.